En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux savants et aux sages, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Solennité du cœur sacré de Jésus, solennité de l'amour de Dieu manifesté aux hommes. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous dit Jésus dans Jean chapitre 15, le verset 13. Merci. Alors, qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Nous célébrons la douceur et l'humilité du cœur de Jésus. L'amour invincible de Dieu, le Père, qui s'est manifesté par l'avènement de son Fils Jésus. Dieu ne se laisse pas désarmer. Dieu est invincible en amour. Imbattable. C'est ce que nous célébrons, frères et sœurs. Et il nous est dit que Jésus rend grâce au Père. C'est une prière. Je proclame ta louange. Père, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Qu'est-ce que le Père a caché aux sages et aux savants et qu'il a révélé aux tout petits? Et Jésus dit, oui Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Ce qu'il a en fait caché aux sages et aux savants, c'est son Fils. Puisqu'il va dire, tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, ce qui est caché aux sages et aux intelligences de ce monde, c'est le Christ. C'est la manifestation de Jésus, qui est Dieu parmi nous. Ne peuvent discerner la présence de Jésus que ceux qui acceptent d'être des fous selon le monde. C'est-à-dire les tout petits, pas les petits, les tout petits. C'est plus bas que petit. Si on n'est pas tout petit, il est impossible de rencontrer sur son chemin le Seigneur. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Et j'ose croire que si nous sommes dans cette chapelle, et ceux qui nous écoutent, c'est parce que nous avons discerné, un jour nous avons rencontré le Seigneur. Autrement dit, nous faisons partie du petit nombre, de ce petit reste qui avons rencontré le Seigneur. Nous devrons sauter de joie, de bonheur, d'être considérés parmi les tout petits.
Dans la première lecture, nous avons entendu que Dieu a fait le choix d'Israël, non pas parce qu'ils étaient un peuple nombreux, non, parce qu'ils étaient le plus petit de tous les peuples. Dieu est bizarre. Sa manière de fonctionner va toujours nous déconcerter, frères et sœurs. Dieu qui est grand, qui est magnifique, qui est extraordinaire, qui est splendeur, qui est la gloire elle-même, qui est le tout autre, le transcendant, ne voit pas les gens qui sont en hauteur. Ceux qui pensent qu'ils sont quelque chose, qui sont ça, qui sont savants, qui sont hauts, qui sont grands, Dieu ne les voit pas. C'est ce que ça veut dire. Mais on a envie de dire, mais attends, normalement pour être vu par quelqu'un de grand, parfois il faut être comme lui. Vous savez que l'éléphant, quand il marche, tout ce qui est sur ses pieds, lui ne voit pas. Il terrasse tout sur son chemin. Tout ce qui est petit, non, il ne voit pas. Il écrase et puis il marche. Mais Dieu, qui est plus qu'un éléphant, bien sûr, il n'est pas comparable. Il est Dieu, en fait. Mais il ne voit pas ce qui prend de la hauteur. Mais ce qui est petit, ce qui n'est rien, Dieu couvre. C'est ça que Dieu voit. C'est ça qui séduit le cœur de Dieu. Et donc, il a fait le choix d'Israël parce qu'il était le plus petit de tous les peuples. Et Moïse dit, ce choix est un choix de son cœur. C'est un choix d'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune raison extérieure. Si oui, bon, c'est le plus petit. N'est-ce pas, tout le peuple, si on peut dire. Mais sinon, ce qui prime, c'est son cœur. C'est l'amour de son cœur, c'est sa complaisance. C'est sa bienveillance qui fait le choix des plus petits. C'est le bon vouloir de Dieu de choisir les petits. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que Jésus, qui est la manifestation de l'amour du Père pour les hommes, est venu pour sauver ce qui était perdu. C'est la mission de Jésus. Si tu penses que tu es irréprochable, que tu es quelqu'un de bien, que vraiment, que ta vie n'est pas mal, que tu es meilleur que ton voisin et ta voisine, et que voilà, tout compte fait, quand même, tu n'es pas n'importe qui, Jésus n'est pas venu pour toi. Je suis désolé. Jésus n'est pas venu pour toi. Il est venu pour les pécheurs. Donc, Dieu a caché cela aux sages et aux savants pour le révéler aux tout petits, dans sa bienveillance. Et Jésus de poursuivre, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Autrement dit, si tu as conscience, non seulement que tu es petit, pourquoi tu es petit? Parce que tu es miséreux, parce que tu es fragile, parce que tu ploies sous le poids du fardeau. Et le fardeau par excellence, c'est nos péchés. Lorsque tu te reconnais ainsi, alors là, frères et sœurs, tu peux suivre le Christ. Tu peux reconnaître pourquoi le Christ est venu. Venez à moi, vous tous qui... Donc si tu ne reconnais pas que tu es sous le poids du fardeau, si tu ne reconnais pas ta misère, tu ne peux pas aller à Jésus. Parce que Jésus va te servir à quoi? Il y a des jeunes qui nous disent, en fait, en Europe, là-bas, quand on évangélisait, et puis ils nous disent, mais oui, Jésus il nous a sauvés, ou bien il nous sauve de quoi? Mais dites, il nous sauve de quoi? De quoi il nous sauve? Mais quelqu'un qui parle comme ça, c'est clair que la personne, lui, n'a pas de problème. Et il n'intéresse pas Jésus, et donc, et vice-versa, évidemment. Donc, moi, je vais suivre Jésus par rapport à quoi? Il me sauve de quoi? Il me sauve de quoi? Et c'est pourquoi il est fondamental, je ne sais pas, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est ici, je le disais, mais qu'il est plus grand de reconnaître son péché que de ressusciter un mort. Vous savez que ressusciter un mort, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort et que vous le ressuscitez, mais attends, là, vous faites le buzz.
Non, dans le monde entier, mais on va en parler, on va vous suivre partout parce que vous avez resté mort. Vous avez fait l'impossible. Mais un moine du désert disait non. Le plus important, le plus grand miracle chez l'homme, du côté de l'homme, c'est de reconnaître sa misère, c'est de reconnaître son péché. Là, c'est le commencement du salut. Et donc, celui qui connaît qu'il est sous le poids du fardeau, qu'il vienne à Jésus et il trouvera le repos. Jésus ne dit pas, je vais te décharger de ton fardeau. Hein. Non, je vais te donner le repos. Ça veut dire que tu vivras ton fardeau, tu vivras tes difficultés autrement qu'avant. N'est-ce pas sa rencontre? Jésus ne s'est pas déchargé de sa croix. Hein. Lorsqu'il a prié le Père à Gethsémani, Père, éloigne de moi cette coupe. Bon, le silence du Père signifie que non, c'est pas possible. Il faut que tu continues n'est-ce pas la mission? Jésus n'a pas fui, non. Il a pris sa croix, il a marché, il a porté sa croix. Et c'est ce qu'il veut nous dire. Je donne le repos, c'est-à-dire que je vous donne la grâce de vivre autrement les croix qui vont survenir dans votre vie. Prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples. Vous savez que le joug, c'est un morceau de bois, en fait, c'est une pièce, n'est-ce pas, de bois qui est faite pour atteler une paire de bœufs qui aide soit à cultiver, à ratisser le sol ou bien, je ne sais pas, à beaucoup de choses. Et donc, le Seigneur dit, prenez sur vous mon joug. Vous savez que les animaux, on les met le joug. Ils ne prennent pas eux-mêmes, ce n'est pas évident, ce n'est pas possible même d'avoir. Parce qu'ils sont coincés. Ils sont deux, ils sont coincés, voilà, pour pouvoir travailler aisément. Mais Jésus dit, prenez sur vous mon joug. Donc, autrement dit, il faut une démarche volontaire. Il faut un choix. Et le joug de Jésus, c'est quoi? À la fin, il dit, oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Le joug du Seigneur, c'est sa parole. Ce sont ses enseignements. Et le fardeau de Jésus qui est léger, ce sont ses commandements. C'est exactement le commandement de Dieu, amour de Dieu et du prochain. Et le joug a ceci d'extraordinaire que c'est pour atteler deux bœufs. Donc on attelle deux bêtes avec le joug. Jésus dit, venez, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Ça veut dire que le joug, ce n'est pas que Jésus veut nous faire esclaves, il veut faire de nous des esclaves. Non, il veut que nous soyons à son niveau. Parce que, n'est-ce pas, dans le joug qui prend deux têtes, l'autre tête, c'est Jésus. Et l'autre, c'est nous, c'est moi. Prenez sur vous mon joug. Autrement dit, venez vous joindre à moi. Permettez que je marche avec vous, que je chemine avec vous. Vous n'êtes pas seul. Et alors, notre fardeau sera léger. Parce que je ne serai plus seul à le porter. C'est Jésus qui, avec moi, parce que je suis dans son joug, je marche avec lui, je chemine avec lui, et il va marcher forcément à mon rythme parce qu'il est doux. La caractéristique de la douceur, c'est entre autres l'attitude positive de l'accueil. L'accueil vis-à-vis de Dieu ou bien d'une personne. Il est doux, donc il a une attitude accueillante, il a une attitude de douceur. Et la deuxième chose par rapport à la douceur, c'est que celui qui est doux est patient. Jésus est patient. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie, n'est-ce pas, de marcher avec Jésus. Il va t'attendre. Il ne va pas te violenter. Pourquoi? Parce qu'il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Il ne brise pas le roseau froissé. Le Seigneur est patient envers nous. C'est ça la douceur du cœur de Jésus. Et c'est l'autre trait, bien sûr, de la bonté
et de la miséricorde. Ça signifie qu'il est tout simplement miséricordieux, notre Dieu. La douceur de Jésus s'ajoute à son humilité. Je le disais à l'entame que Jésus nous a manifesté ce que c'est que l'humilité. L'humilité, c'est d'abord quelque chose, en fait, de manière étymologique, de son terme grec, c'est quelque chose qui est bas, qui est près du sol. C'est-à-dire que c'est l'humus, en fait. C'est ce qui est bas, ce qui est terre. Et puis ensuite, on peut comprendre, n'est-ce pas, l'humilité par rapport à ce qui est élevé, par rapport à l'orgueil. L'humilité s'oppose à l'orgueil. L'humilité s'oppose à tout esprit altier, tout esprit qui prend la hauteur, tout esprit hautain, évidemment. Deuxièmement, l'humilité est une béatitude. Se proche de heureux les pauvres de cœur. On est humble parce qu'on est pauvre de cœur. C'est-à-dire c'est la caractéristique de celui qui est heureux parce qu'il n'a rien. Parce qu'il ne peut rien. Parce qu'il est tout petit, évidemment. Je suis incapable par moi-même et donc, voilà, je dépends uniquement de Dieu. Heureux les pauvres de cœur car le royaume des cieux est à eux. Autrement dit, parce que tu es petit, le royaume descend sur toi. Tu es héritier du royaume parce que tu n'as rien. Mais dès que tu dis que tu as quelque chose, non, tu n'es plus dedans. La dernière chose, c'est que l'humilité implique l'humiliation. Ça, c'est obligatoire, frères et sœurs. Je suis désolé, c'est vrai que nous, on n'aime pas l'humiliation. On n'aime pas être humilié. Mais ce n'est pas possible autrement. Parce que si on est chrétien, on va passer par là. C'est le chemin que le Christ a choisi. C'est le même que nous devons choisir. Nous devons prendre, si on se dit chrétien. Une grande sainte disait, Sainte Thérèse d'Avila, pour un peu d'humilité, il faut beaucoup d'humiliation. C'est comme elle qui parle, donc ce n'est pas n'importe qui. Elle en a connu des humiliations. Donc pour avoir une petite dose d'humilité, accepte des humiliations dans ta vie. Bon, ce n'est pas des humiliations à la commande. Il ne faut pas commander les humiliations. Dans tous les cas, tu n'as pas besoin de commander. Ça va arriver. Tu le veux, tu ne veux pas, ça va arriver. Maintenant, c'est vrai aussi que évitons d'être du côté de ceux qui humilient. Nous devons lutter pour être plutôt du côté de ceux qui sont humiliés. Bon, ce n'est pas la chose la plus aisée. Évidemment, on est tous des gens, on est trop imbus de ce que nous sommes. On est trop soucieux de notre dignité. Mais le Seigneur nous invite à cheminer comme lui, à marcher dans sa trace. Et lui, Jésus a connu 3 humiliations qui, pour nous, est une école d'humilité. La première, c'est la crèche. C'est l'incarnation. On l'a lu dans la lecture de l'Aude. Lui, de condition divine, n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, il est devenu semblable aux hommes. C'est-à-dire que Jésus n'a pas tenu compte de ce qu'il était à un moment donné. Il est Dieu. Mais il a accepté de devenir créature, de devenir à la crèche, de devenir bébé, tout petit. C'est la première humiliation. Comment Dieu crée? Est-ce que vous pouvez devenir ce que vous avez dessiné? Vous dessinez une abeille. Est-ce que vous pouvez accepter de devenir une abeille? Non, ce n'est pas possible. Non, c'est mais c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait en venant chez nous, en devenant homme. Il est devenu cette créature. Première humiliation. La deuxième, c'est la croix. Il s'est laissé crucifier par sa propre créature qu'il est venu sauver. Il n'avait plus de visage d'homme. Il était meurtri, banni par tous, frappé par la malédiction. Tout le monde se détournait de lui parce qu'il était ignoble à la croix. Voilà la deuxième humilité du Christ. Pourquoi? Pour nous sauver. Et la dernière humilité,
si on peut dire, qui précède même la croix, et dont la croix est la signification, ou bien alors est l'accomplissement. C'est ce que Sainte Thérèse a trouvé, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, c'est l'humilité eucharistique. Jésus est descendu dans le pain. Ça n'a pas suffi de devenir homme, mais il est devenu la nourriture de l'homme. Il est devenu le pain, un aliment ordinaire. Pour que, frères et sœurs, je le disais à l'entendre, pour que personne ne dise il est trop haut pour que je m'approche de lui. Non, c'est pour nous rejoindre dans notre misère qu'il est descendu ainsi. Et l'Eucharistie est le cœur que nous célébrons. C'est le sacré cœur de Jésus, l'Eucharistie. Ce n'est rien d'autre. Vous êtes au courant que, n'est-ce pas, le miracle qu'il y a eu par rapport à l'Eucharistie, par exemple, le corps qui devient de la chair, quand on analyse, c'est une partie du cœur d'un être humain qui vient, en fait, dont on vient, n'est-ce pas, de prendre le cœur, c'est-à-dire qui se situe entre la mort et la vie, et qui est encore frais chaque fois. C'est un muscle cardiaque. Donc, quand on dit le corps du Christ, en fait, c'est le cœur du Christ, en fait. Mais il faut s'en tenir à ce qu'il a dit. Puisqu'il a dit ceci est mon corps, ben, il faut s'en tenir à ça. Mais c'est la partie de son cœur, en fait, qui nous donne. Donc, le Sacré-Cœur, c'est l'Eucharistie. Et il est venu là pour que nous puissions le recevoir et que nous soyons à même d'avoir les mêmes sentiments que lui. Que son cœur uni au nôtre puisse être doux et humble. C'est-à-dire que nous sommes aussi appelés à être miséricordieux comme le Christ est miséricordieux. Ayez les mêmes sentiments que lui. Philippiens 2, 5. Ayons les mêmes sentiments que le Christ. Sentiments de douceur et d'humilité. Et nous prions aujourd'hui, donc spécialement pour les prêtres, pour qu'ils soient des saints prêtres. Ce n'est pas évident. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, il faut saigner pour les prêtres. Il faut prier pour vos prêtres. Et l'un des modèles de tous les prêtres, qui s'appelle Saint Curé d'Ars, qui est l'un de nos saints patrons, disait, qu'est-ce que le sacerdoce? Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Autrement dit, l'amour de l'humilité, l'amour de la douceur. Autrement dit, l'amour du service de l'autre, l'amour de la miséricorde, l'amour de l'abaissement. Jésus s'est abaissé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Et les prêtres sont appelés à porter la misère du peuple de Dieu tous les jours. D'être au service du peuple de Dieu. Non pas de se faire servir. Non, on doit, le prêtre, il faut leur rappeler ça, qu'ils sont faits pour vous servir. Non, mais c'est vrai, si vous croisez les prêtres sur votre chemin et que, bon, en fait, vous trouvez qu'il y a des choses à redire, n'hésitez pas. Vous serez responsable si vous ne dites rien. Vous leur rappelez que vous êtes nos serviteurs. Et c'est vrai, Jésus s'est mis, il a servi, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, ce que je fais là, c'est pour que vous suivez le même exemple. Et donc nous n'avons pas, le prêtre doit comprendre ça. Et vous devez nous aider à comprendre ça. On n'est pas là pour, non, on est là pour servir. On est là pour servir, et non l'inverse. Et nous comptons sur vos prières. Nous comptons sur votre soutien multiforme pour arriver à jouer notre rôle. Le pape disait à ses prêtres à Rome que mais vous devez être ceux qui prenaient la misère et la fragilité du peuple de Dieu pour les présenter au cœur de Jésus. Et pour prendre, n'est-ce pas, la misère, mais il faut te baisser, il faut t'incliner, il faut être humble. Prions les uns pour les autres pour que notre cœur dur, orgueilleux, aujourd'hui, au contact, au cœur de, n'est-ce pas, de Jésus qui est célébré aujourd'hui dans le monde, puisse être ramolli, retrouver la moellesse, retrouver les sentiments du Christ, de douceur et d'humilité. Amen.